Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est que la décomposition d'éléments simples. Donc en fait, c'est une technique pour calculer des intégrales. C'est pas spécifique aux intégrales, mais c'est assez puissant pour les intégrales. Mais vous pouvez retrouver cette technique dans d'autres notions. Enfin, voilà. Euh, donc c'est pour calculer essentiellement des fractions rationnelles. Donc ce que j'appelle par là, c'est un polynôme sur un polynôme. Euh, et le degré du polynôme d'au-dessus doit être inférieur à celui du polynôme d'en bas. Donc vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, par exemple, si je veux calculer cette intégrale, on pose euh, cette chose-là, et en fait, il faut trouver les coefficients a et b. Parce qu'après, cette intégrale-là, elle devient triviale. Donc, voilà. Euh, alors, déjà, on pose pour la première méthode, donc, parce qu'il y en a deux méthodes. La deuxième est super rapide, mais vaut bien connaître la première, parce qu'elle va pas tout le temps marcher, la deuxième. Donc, on pose 1 sur x plus 1 fois x plus 2 égale à a sur x plus 1 plus b sur x plus 2. Et là, on va mettre au même dénominateur. Donc, ça nous fait a x plus 2 plus b x plus 1 sur x plus 1 x plus 2. Et ici, donc, on a la même chose. 1 sur x plus 1 x plus 2. Et là, on va multiplier par x plus 1 fois x plus 2 des deux côtés. Donc là, c'est une implication, hein, parce qu'on enlève des trucs. Donc ça fait 1 égale a x plus 2 plus b x plus 1. Et ça, donc, on va développer. Donc ça fait ax plus 2a plus bx plus b. Et là, on factorise par x. Ça nous fait a plus b plus 2a plus b. Donc là, on a des 1. Et donc là, c'est le point important qu'il faut comprendre. C'est que ici, vous voyez, il n'y a pas de x. Il n'y a que un 1. Donc déjà, le coefficient devant x, là, il va être nul. Ça va être forcément égal à 0. Parce que tu veux pas de x, là. Donc déjà, a plus b égale 0. Ok. Et ensuite, pour le 2a plus b, bah, le seul truc que tu veux, là, c'est du 1. Donc ce truc-là, il va forcément être égal à 1. Donc 2a plus b égale à 1. Et donc là, c'est juste un système, et ça devient EZ, en fait. Donc, on soustrait les deux lignes, donc ça nous fait du 2a moins a égale 1 moins 0, donc 1. Et ça nous fait du a égale 1. Ok, impeccable. On remplace dans une des deux, donc par exemple celle-là. Donc b égale 1, moins 1. Voilà. Du coup, on a nos deux coefficients, et donc on peut évidemment conclure que l'intégrale de 1 sur x plus 1, x plus 2 est égale à l'intégrale de 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Et donc ça nous fait ln de valeur absolue de x plus 1 moins ln de valeur absolue de x plus 2 plus c. Et voilà. Et donc, vous voyez, c'est pas très dur, mais il y a des fois où ce truc-là, il peut être assez long. Avec des systèmes, on peut avoir 3-4 équations et c'est un peu relou. Donc, par exemple, ici, là, si vous avez... vous pouvez avoir, par exemple, du x carré. Et du coup, vous verrez, s'il y a du x carré là, vous mettez selon le coefficient et voilà. Mais de toute façon, on va faire des exemples avec des plus hautes puissances. Mais du coup, j'aimerais vous montrer la deuxième technique qui est tellement plus rapide, c'est incroyable. Donc ça nous fait 1 sur x plus 1, x plus 2. Ah, ça c'est toujours égal du coup à a sur x plus 1 plus b sur x plus 2. Et là en fait, on va chercher à isoler a. En fait, on veut le mettre tout nu, tu vois. Donc là, on multiplie par x plus 1. Comme ça, il n'y a plus le dénominateur. Donc ça nous fait 1 sur x plus 2 égale à a plus b x plus 1 sur x plus 2. Et donc là, on sait que a c'est une constante. Donc en fait, si on remplace
par x, enfin n'importe quel nombre, un nombre qui peut nous arranger, bah en fait ça sera toujours vrai cette égalité là. Donc là si on remplace x par moins 1, en fait ce sera pas mal parce que ce terme là il va dégager parce que 1 moins 1 ça fait 0. Et du coup on aura juste bah, ce truc là avec x qui vaut moins 1. Donc bah, ça nous fait que a égale, alors ce truc là dégage, là on remplace x par moins 1, ça nous fait moins 1 plus 2 ça fait 1, donc 1 sur 1, bah, ça fait 1. Et bah on fait pareil pour b, alors faites-le mentalement, je vais pas écrire exprès, mais ici du coup on va multiplier par x plus 2, on veut que b soit tout nu, et donc bah, le x plus 2 qui est là, il va dégager. Ici ça va dégager parce qu'on va remplacer par moins 2, donc on aura juste 1 sur x plus 1, et on remplace donc x par moins 2. Donc ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Et voilà. Et du coup, c'est assez rassurant parce que bah, on trouve exactement la même chose qu'avant. Donc c'est rassurant. Voilà. Et donc là, on peut pareil conclure que cette intégrale, ça vaut ça. Et EZ quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette technique. Il y a encore pas mal de subtilités, mais vous saurez apprendre tout seul. Aussi, j'ai créé un Discord où on est pas mal. Il y aura des exos sur la décomposition d'éléments simples, mais pas que. J'en mets assez régulièrement. Il y a plein de ressources, il y a des gens qui peuvent vous aider. En plus, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la substitution trigonométrique, bah dites-moi. Parce que c'est assez lié en fait avec la décomposition en éléments simples. Parce qu'en fait, imaginons que vous voulez intégrer 1 sur x carré plus 2x plus 9. Mais en fait, ça, vous savez pas faire avec la décomposition en éléments simples. Parce que ce truc-là, ça n'a pas de solution dans R. Et du coup, il va falloir factoriser un peu bizarrement, enfin avec la forme canonique. Et en fait, c'est assez passionnant. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, bah dites-moi et puis je la ferai.